Donc on va faire le cours sur l'énergie nucléaire. On s'était arrêté au grand 2. Donc on en est au grand 2, radioactivité. Tous les mots que vous avez à compléter sur votre polycopier seront écrits en orange, hein, en plus des titres, évidemment. Alors, comme vous l'avez vu dans l'activité sur la radioactivité, en fait, la radioactivité, ça va être un phénomène naturel, dans le sens où on est tous radioactifs, on possède tous en nous des noyaux qui sont radioactifs. Hein. C'est quelque chose qui arrive de manière spontanée, qui peut arriver spontanément. L'idée, c'est qu'on a un noyau, par exemple ici vous avez le noyau de cobalt 60, qui n'est pas très très stable. Ce noyau, on dit qu'il est radioactif. Et donc, il va chercher à être plus stable en perdant ou en émettant en fait finalement des particules. Et en devenant finalement bien un noyau différent, par exemple ici, le nickel. Et donc vous avez le cobalt qui, quand il perd un électron, il fait une émission qu'on dira β-, il devient un noyau de nickel, qui est un petit peu plus stable que celui du cobalt. Cependant, ici, le noyau de nickel, il est toujours pas tout à fait stable, et donc il est sur un état qu'on dit excité, et pour se désexciter, il va envoyer du rayonnement. Le rayonnement gamma, en fait, c'est tout simplement de la lumière, hein, une onde électromagnétique, hein, visible ou pas. Hein. Souvent, elles ne sont pas visibles. Hein. Les rayonnements gamma ne font pas partie du domaine des ondes lumineuses qui sont visibles. Hein. Donc la radioactivité, c'est un phénomène naturel dans lequel certains noyaux vont avoir tendance à se désintégrer pour donner un autre noyau, et ils peuvent, ce faisant, émettre des particules comme par exemple des électrons, comme on vient de voir, ou encore des rayonnements comme le rayonnement gamma. On passe au petit 2. En fait, vous avez pu le voir dans l'activité. Dans l'activité, on vous donnait ici la désintégration β- du technetium. Et on avait pu observer qu'il y avait 99 nucléons à gauche et 99 plus 0, ça fait 99 hein, finalement, nucléons à droite. On conserve le nombre de nucléons à chaque fois qu'on fait une désintégration. Autre chose qui va se conserver, c'est le nombre total, global, en fait, finalement, de protons. Ici, on a 43 protons. Et bien, ici, on en a 44 moins 1, ça fait bien 43 protons de chaque côté. Le nombre total de protons va se conserver. On peut donc écrire les lois de conservation suivantes. La première, ça sera la conservation du nombre de nucléons. Au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons entre le noyau qui se désintègre et les éléments qui vont apparaître. Et la deuxième, ça sera la suivante. On dit qu'il y a conservation de la charge électrique. On a dit qu'il y avait conservation du nombre de protons. Donc ça revient à dire qu'on conserve le nombre de charges positives finalement. Donc conservation de la charge électrique. Au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique entre le noyau qui se désintègre et les éléments qui apparaissent. Maintenant, on va détailler en fait tous les différents types de radioactivité. En premier, on va commencer avec la radioactivité alpha. Certains noyaux radioactifs vont avoir tendance à se désintégrer en émettant un noyau un petit peu plus léger. Ce noyau, c'est un noyau d'hélium 4. Alors pourquoi on dit hélium 4? Parce qu'en fait, il possède ici 4 nucléons. Et donc ce noyau d'hélium 4, on appelle ça une particule alpha. En dessous, en exemple, je vous ai mis l'exemple que vous avez pu écrire dans l'activité avec le polonium 210, du coup, qui va se désintégrer pour former un noyau de plomb et notre particule alpha ici, qui est notre noyau d'hélium. On va passer maintenant à la radioactivité β-. Certains noyaux radioactifs vont se désintégrer en émettant un électron. Et ça, c'est ce qu'on appelle la radioactivité β-. L'électron ou la particule β-, on va pouvoir le noter -1, puisque la charge, ici, ça sera -1, l'électron est chargé négativement. Et 0, en fait, on considère que l'électron, il n'a pas de masse. Et en exemple, du coup, je vous ai mis la désintégration β- du carbone 14. Vous savez, le carbone 14, il nous sert notamment à faire de la datation. Et ça, on y reviendra un petit peu après. Et donc, notre carbone 14 qui va se transformer ici en azote 14, en émettant ici un électron. On passe maintenant à la radioactivité β+. Vous voyez, on garde le mot bêta. En fait, on va garder
la masse de notre particule, qu'on va considérer quasiment nulle finalement, mais ici on change la charge, et c'est ce qui se passe en fait. Certains noyaux radioactifs ils vont se désintégrer en émettant ce qu'on appelle un positron. En fait, un positron, c'est juste un électron, mais qui va être chargé cette fois-ci positivement. Et donc notre positron, c'est notre particule β+. Et donc dans l'activité, vous aviez en exemple, ici, le phosphore 30 qui se transformait du coup en silicium, en émettant ici notre particule β+, qui est le positron. Ensuite, l'émission gamma, ça on en a parlé un petit peu en tout début de vidéo. À chaque fois que vous avez un des trois types de radioactivité, que ce soit alpha, bêta+, ou bêta-, vous pouvez avoir à la suite, ou en même temps finalement, l'émission d'un rayonnement lumineux. Ce rayonnement lumineux, c'est ce qu'on appellera le rayonnement gamma. Et donc, ce type de rayonnement, il est produit quand notre noyau il est dans un état excité. Il va se désexciter en émettant en fait finalement un rayonnement. Le noyau excité, on le note avec une petite astérisque. Par exemple, ici vous avez le noyau de technetium qui est excité. Eh bien, il va se désexciter, c'est-à-dire perdre son astérisque ici, en émettant un rayonnement gamma. Maintenant, on va passer au grand 3 où on va parler un petit peu d'activité et de demi-vie. En fait, ce qu'on va appeler l'activité, ça va être le nombre de désintégrations, que ce soit alpha, bêta ou gamma, que va subir un échantillon composé de plusieurs noyaux, pas en une seule seconde. Et donc le nombre de désintégrations par seconde, c'est ce qu'on va appeler le Becquerel. Et alors, quelque chose qui nous permet en fait de mesurer un petit peu ce nombre de désintégrations, ça va être un compteur Geiger. Alors du coup, le compteur Geiger, ce qu'il fait, enfin les anciens modèles en tout cas, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils émettaient en fait un bruit à chaque fois qu'on avait une désintégration. Et alors plus les bruits étaient rapprochés, finalement plus ça faisait bip 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 bip, plus on avait de désintégration par seconde. Donc ici je vous dis que le compteur Geiger il permet de détecter les rayonnements radioactifs, c'est-à-dire il permet de détecter vos particules alpha, bêta+, bêta-, et les particules gamma. Mais il ne mesure pas directement l'activité d'un échantillon puisqu'il vous fait juste des bips finalement à chaque fois que vous avez une désintégration. Pour avoir l'activité, ce qu'il vous faut faire, c'est trouver le nombre de désintégrations qu'il y a eu en une seule seconde. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la demi-vie. En fait, si vous prenez un échantillon de noyaux radioactifs, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez avoir les noyaux qui vont se désintégrer pour former d'autres noyaux. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, des noyaux radioactifs, on n'en aura plus, et on considérera que votre échantillon est arrivé en fin de vie, si vous voulez un petit peu. Et alors nous, ce qu'on va appeler la demi-vie, ça va être en fait le temps au bout duquel on aura juste la moitié de nos noyaux qui va s'être désintégré. Cette demi-vie, on la note T1,5. La demi-vie, en fait, elle peut varier d'un élément à un autre. Elle peut être de l'ordre de la centaine d'années ou même de l'ordre de la seconde. Certains échantillons de noyaux radioactifs, en fait, se désintègrent très très rapidement. Pour vous éclairer un petit peu plus sur la demi-vie, admettons qu'on ait un échantillon qui contienne 40 noyaux radioactifs. Eh bien, la demi-vie, ça sera le temps au bout duquel, en fait, on aura eu 20 noyaux sur 40 qui se seront désintégrés pour pouvoir former d'autres noyaux par la suite. Voilà, c'est tout pour le cours pour aujourd'hui.